Je tiens sincèrement d'abord à remercier le Seigneur Dieu qui a bien voulu qu'aujourd'hui nous soyons gouverneurs de la province du Mai-Ndombe. Je tiens sincèrement à remercier le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'état de droit que nous avons palpé pendant ces périples judiciaires et au finish, le bon droit a été dit. Nous tenons aussi à remercier la population de la province du Mai-Ndombe tout entière, représentée par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux, qui ont bien voulu porter leur dévolu sur ma personne. Le message que je peux lancer à la population du Mai-Ndombe, qui attend un changement, c'est un message de paix, un message de l'unité et un message de la cohésion tribalo-ethnique. Parce que c'est très important pour que nous puissions aller vers le développement de la province du Mai-Ndombe, il faut qu'il y ait la paix, l'unité et l'harmonie au sein de la province. Et là, c'est un message aussi que je lance à la classe politique de la province du Mai-Ndombe. Donc il est temps que nous puissions mettre de côté toutes nos guerres politiques ou politiciennes et pour penser développement. Il est temps pour que nous puissions aller vers le bien-être de cette population par l'action gouvernementale que nous allons devoir mener au sein de la province. Notre programme s'intitule « Le triptyque du développement de la province du Mai-Ndombe » qui comprend 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est l'agriculture, la pêche et l'élevage. Le deuxième pilier, c'est les routes de desserte agricole. Et puis le troisième pilier, c'est l'électricité. Parce que nous allons produire et cette production doit sortir au grand centre de consommation et de transformation. Donc il faut des routes de desserte agricole et en même temps, nous devons transformer ces produits agricoles. Voilà où l'électricité intervient. Donc l'énergie de manière générale, parce que nous aurons aussi besoin de l'eau potable dans la province. Avant cela, je crois qu'il y a une urgence pour le moment qui se présente dans la province du Mai-Ndombe. L'urgence, c'est en ce qui concerne le transport lacustre et puis fluvial. Donc nous avons des embarcations non sécurisées qui circulent dans la province du Mai-Ndombe et qui causent pas mal de morts d'hommes. Pas plus tard qu'un mois, il y a eu un naufrage d'une baleinière et qui a causé plus de 80 morts. Alors, c'est une urgence pour le moment dans la province du Mai-Ndombe en ce qui concerne les transports. Et voilà pourquoi nous avons pensé, aussitôt arrivé, essayer un peu de voir cet aspect. Parce que nous avons des écoles, des hôpitaux à réhabiliter, à construire, sans pour autant oublier un problème crucial pour la province du Mai-Ndombe, c'est qu'il n'y a aucune banque commerciale dans la province du Mai-Ndombe, depuis que le Mai-Ndombe est province. Donc nous avons déjà pris des contacts par rapport à cela, donc je crois que ça ne va pas traîner pour qu'une première banque commerciale puisse arriver dans le Mai-Ndombe. Je suis là pour faire en sorte qu'il y ait la cohésion et que nous puissions, chacun en ce qui le concerne, mettre sa partition pour que nous puissions aller vers le développement de la province du Mai-Ndombe. C'est le temps de tourner le regard vers le développement de la province du Mai-Ndombe et sans pour autant faire allusion à celui qui m'a élu, celui qui ne m'a pas élu. Donc je suis là pour tout le monde et nous allons travailler en harmonie de manière à ce que nous puissions rendre à la province du Mai-Ndombe ses lettres de noblesse.